Hello, j'espère que tout le monde va bien. Hein? C'est moi, votre soeur Fanta Diakité. Voilà. Seulement les carêmes, je viens de couper mon carême. Bon, je souhaite bon rupture de carême à tous les musulmans. Et je suis là pour vous dire un autre truc, donner un petit conseil encore quoi, en fait. Surtout en 2025, là, j'aimerais que tout le monde soit heureux. Voilà pourquoi je veux ouvrir les yeux de tout le monde sur certaines réalités de la vie en fait. Alors, à cet allure-là, sachez qui vous appelez ami, sachez qui vous appelez famille, sachez qui vous appelez mari ou femme ou copain ou copine. C'est très très important. Voilà. Parce que quand tu te retrouves autour des personnes qui ne sont pas guéries, qui ne savent pas qui ils sont, ils vont te rendre ta vie difficile. C'est ça le sujet en fait. Des personnes guéries, c'est des personnes, ce n'est pas qu'ils sont parfaits, mais ils ont traversé pas mal de choses dans leur vie déjà. Et ils savent ce qu'ils ont traversé, ils savent qui ils sont finalement. À travers leur passé, ils ont appris leurs leçons, ils se sont pardonnés eux-mêmes, ils ont pardonné leurs blessures, ils se sont guéris, ils ont pardonné ceux-là qui leur ont fait le mal. Donc, ils sont une nouvelle personne, en quelque sorte. Donc, c'est des personnes qui se sont maintenant rapprochées vraiment de Dieu. Hein? Et c'est des personnes qui ne voient que le bien partout, pas de mal. C'est des personnes, si tu as besoin d'eux, ou si tu es avec eux en tant qu'amis, ou famille, ou copain, copine, ou mari, ou femme, c'est des personnes qui peuvent vous aider sans même réfléchir deux fois. Ils seront prêts à s'investir, à faire le bien autour d'eux en fait. Ils vont vous aider dans vos projets, ils vont vous aider dans tout ce que vous allez faire sans vous juger, et sans être contre vous, sans être jaloux de vous. C'est des personnes guéries. C'est des personnes qui savent maintenant qui ils sont. Ils se sont retrouvés. Parce que dans ce monde, beaucoup de nous, on nous a endormis, vous dormez encore. Ceux qui dorment, on est beaucoup qui dorment. Vous êtes beaucoup qui dormez parce que moi, je ne suis plus dans ça. Donc, ce que je peux vous dire, hein, c'est de se réveiller, c'est d'accepter qui tu es, c'est de passer, comme on le dit, l'américain le dit par exemple, shadow walk, je ne sais pas comment on le dit en français, c'est déjà, tu dois t'accepter qui tu es en fait. Ça te permettra de ne pas être fake. Parce que ceux-là qui dorment encore, c'est des gens qui ne savent pas qui ils sont. Quand tu te mets en relation avec eux, comme femme ou mari, ou ami, ou whatever, quelle que soit la relation ou famille, c'est des gens qui ont tendance à se comparer à tout le monde. Ils se comparent aux autres. Ils ne voient le mal partout. Ils ne parlent jamais bien de quelqu'un. Ils n'ont pas de... Ils ne savent même pas qui ils sont, en fait. C'est des gens, même leurs propres enfants, ils sont jaloux d'eux. Oui, oui. Ils n'ont pas d'exception, ils n'ont pas de retenue, en fait. Ils sont sans cœur. Parce que c'est des gens qui sont toujours prêts à faire le mal. Mais si tu te mets avec une personne pareille, ta vie ne va jamais aller quelque part. Parce qu'ils seront là pour te mettre sûr que toi, là, tu n'avances pas. Parce que tu es derrière les concurrents, ils te voient en concurrence. Ils te voient à leurs concurrents. Donc, ce genre de personnes, ils sont partout. Ils sont dans nos familles, ils sont dans notre entourage comme amitié, ils sont dans notre relation, ça peut être nos maris, comme nos femmes, comme notre copain ou copine. Donc, faites très attention. Moi, je vais ouvrir les yeux des gens sur certaines réalités, en fait. Parce que il est temps qu'on sache avec qui on marche, qui on appelle nos amis, qui on appelle nos familles, qui on appelle nos maris, ou nos femmes, ou notre boyfriend, ou nos girlfriend, whatever. So, c'est important. Si tu te retrouves avec une personne qui n'est pas guérie, ta vie, ton avenir sera hypothéqué. Parce que la personne, ce n'est pas de leur faute, je ne les juge pas. C'est parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Comme ils ne savent pas qui ils sont, ils se voient en concurrence avec tout le monde. Alors qu'en réalité, le monde est grand, la vie, là, Dieu nous a créés tous avec nos chances. Chacun a son temps. Chacun a son temps d'être appelé pour avoir son succès. Chacun a son temps. Mais comme eux, ils sont déjà aveuglés par être méchants, à se comparer aux autres, à faire la concurrence autour d'eux, c'est pour ça que leur vie devient malheureux et ils restent malheureux pour toujours. Parce que finalement, dans les méchancetés, ils se retrouvent avec, ils s'en vont faire du mal aux personnes qu'il ne faut pas, et puis leur vie devient hypothéquée. Dieu maintenant dit que, ok, toi, tu vas rester comme ça. C'est comme ça, leur vie devient comme ça, elle devient malheureux et misérable. Alors, ça, c'est des curses qu'on ne veut pas. Donc, quand tu es avec des gens qui sont déjà réveillés, qui savent qui ils sont, c'est des gens qui n'ont rien contre toi. Parce qu'ils sont heureux, ils s'aiment eux-mêmes.
Tu vois, ils n'ont rien contre les autres. Et ces gens de personnes, ils s'en foutent. Ils vont t'aider. Ils vont te souhaiter le bonheur. Ils vont te souhaiter le bonheur. Ce qu'ils te souhaitent pour eux-mêmes, là, c'est ce qu'ils vont te souhaiter. C'est ce genre de personnes que vous voulez être autour. Mais il est difficile de croiser ce genre de personnes. Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui ne sont pas guéris. Tu vois. Donc, souvent, c'est pour ça que j'ai trouvé que c'est mieux d'être seul que d'être mal accompagné. Parce que si tu te retrouves avec 100 amis et tous les 100 sont contre toi, imagine-toi comment tu mets ta vie en danger. C'est mieux d'être seul. Si toi-même tu t'aimes, tu te connais, c'est encore mieux que de faire confiance à quelqu'un qui va venir te détruire. Voilà pourquoi je dis cette année-là, ouvrez vos yeux. 2025 là, ouvrez vos yeux. Sachez qui vous appelez ami. Réfléchissez autour de vous. Combien d'années vous avez certains projets? Combien d'années vous voulez faire certaines choses, vous n'avez pas pu faire? Parce que pourquoi l'ennemi que tu appelles ami ou bien famille était sur toi toute ta vie? Mais il y a certaines personnes arrivées à un certain moment donné là, que vous devez enlever dans votre vie. Souvent on sait, mais comme on aime ces personnes, on se force à dire oh ça va passer, mais on se fait du mal. Donc quand tu as des gens autour de toi que tu sais qu'ils n'ont pas de bonnes intentions là, fuis. Quelqu'un qui passe son temps à critiquer, qui doit parler mal des autres, qui ne dit jamais bien de quelqu'un, qui ne souhaite jamais du bien à quelqu'un, tu fais quoi avec cette personne? C'est la même chose, quand tu vas donner le dos là, ils vont te dénigrer aussi. Ils ne vont jamais parler bien de toi non plus. C'est là comme ça en fait. Ils sont aigris parce qu'eux-mêmes là, c'est là comme ça, ils ne se connaissent pas, ils ne sont pas guéris en fait. Nous tous, on a des blessures du passé, on a les blessures de notre enfance. Mais il faut apprendre à se guérir cette blessure-là. Il faut apprendre à guérir ta blessure d'enfance, il faut apprendre à guérir ta blessure du passé pour que tu sois la meilleure version de toi-même. Oui, c'est important. Mais combien parmi nous qui prenons le courage de le faire? On n'est pas beaucoup. Nous ne sommes pas beaucoup. Donc, essayons d'éviter ceux-là qui ne sont pas guéris parce qu'ils seront vos problèmes. Oui, oui, si Dieu n'est pas avec vous, ils vont vous nuire, ils vont vous détruire. Donc, essayez d'être auprès des personnes guéries. Même si c'est ta maman, si elle n'est pas guérie, pardon, tu la respectes, c'est ta maman, mais garde tes secrets pour toi-même. Même si c'est ton papa, pour parler de frères et soeurs, bien amis ou bien cousins, cousines, si tu sais que la personne n'est pas guérie là, éloigne-toi. Garde tes choses à toi-même. Aime-toi toi-même. Si toi tu sais qui tu es, c'est le plus important. Il faut savoir où tu mets ton pied en fait. Mais si tu es autour des personnes qui ne sont pas guéries là, d'abord, ces gens qui critiquent tous les jours, qui font du mal tous les jours, qui sont chez les marabouts pour faire du mal aux autres, qui ne vont jamais chez les marabouts pour s'arranger leur vie, c'est pour faire du mal aux autres. Ce genre de personnes là, tu fais quoi avec eux? Tu penses qu'ils vont faire quoi de toi? Faites attention. Faites très attention à vous. Quelqu'un comme ça, déjà même là, énergiquement, il t'apporte la poisse. En amitié comme en relation, toutes les choses bloquent. Même s'ils t'ont rien fait, ça bloque parce qu'eux-mêmes sont derrière malchance à cause de leur comportement. Parce qu'ils sont maudits par Dieu déjà. You know? Donc c'est encore mieux de te retrouver autour des personnes qui ont la grâce de Dieu pour que tu aies cette grâce. Mais il y a des gens, on va revenir à ça aussi un jour. Il y a des gens qui ont la chance de se retrouver autour des gens qui ont la grâce de Dieu. Quand ils rentrent dans ta vie, tout marche pour toi là. Il y a des gens qui ont la chance d'avoir la chance d'être autour de ces gens de personnes. Mais quand ils sont là, eux aussi, comme ils sont maudits, ils prennent ces personnes-là pour faire de eux leurs ennemis, pour faire de eux leurs concurrence. Ils perdent ces personnes-là. Finalement, leur vie devient encore quoi? Misérable. Parce que ces personnes quittent leur vie. Tu vois, souvent, Dieu t'envoie certaines personnes dans ta vie, c'est pour te bénir en fait. C'est pour te bénir. Mais toi, comme tu es déjà, tu n'es pas guéri, tu refuses de guérir tes blessures du passé. Donc tu vois, cette grâce-là devient ta concurrence, il devient ton ennemi. Tu commences à lutter contre ça, tu commences à faire du mal, tu commences à aller faire des trucs conneries contre cette personne, jusqu'à cette personne quitte ta vie. Maintenant, ta vie devient misérable et Dieu va te punir encore. Ça va aller de mal en pire. Parce que tu as posé des actions, ça dépend maintenant quelles sont les actions que tu aurais dû poser envers ces personnes-là. Souvent, Dieu t'envoie un ange en humain pour t'aider en fait, pour te bénir. C'est pour ça que le mal là, ce n'est pas bon. Mais quand vous restez dans le mal là, cet ange s'en va là, tu deviens quoi? En tout cas, mon temps est fini, on aura le temps d'en parler. Je vous aime, que Dieu vous bénisse.
bon mois de Ramadan.